Salut tout le monde, ici Charles-Édouard Séguin, votre animateur pour le Real Talk podcast Estrie. Avant de vous présenter mon invité, je tiens juste à vous remercier pour tout le support et l'amour que vous m'avez donné pour le premier épisode. C'est vraiment apprécié. Je tiens à souligner qu'on est sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, LinkedIn. Donc, continuez à partager, c'est vraiment apprécié pour moi. Sans plus tarder, je vous présente mon invité d'aujourd'hui, Olivier Abinader. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. C'est un grand notaire qui est situé à Sherbrooke. Vous allez voir, c'est un jeune entrepreneur qui a commencé de rien, puis aujourd'hui est rendu un des plus grands notaires en Estrie. Je vous souhaite un bel épisode. Merci, guys. Salut, guys. Ici Charles-Édouard Séguin. Aujourd'hui, on reçoit notre invité, Olivier Abinader. Salut, Olivier. Hey, salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Fait que Olivier, c'est un notaire ici en Estrie qui est situé à Sherbrooke. Ouais, on a un bureau à Sherbrooke, en fait, puis on a un petit bureau à Magog aussi pour sur rendez-vous, en fait, qu'on a ouvert là, l'année passée. Fait qu'on on fait des petits rendez-vous à Magog, mais avec les signatures virtuelles aussi, on est établi en Estrie, mais on signe des dossiers un petit peu partout maintenant. OK, parfait. C'est bon à savoir. Tu veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Ouais, je peux vous parler un petit peu de Comment tu t'es mes rendu débuts. autant gros comme notaire ici en Comment je suis Estrie? devenu notaire? Je voulais pas être notaire au départ. Là, initialement, quand tu commences, disons, tu es rendu au cégep, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Mes amis allaient tout en génie. Moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, à Roberval. J'étais allé au cégep à Saint-Félicien. Fait que là, j'avais le choix. Je pouvais faire l'université à Québec ou Sherbrooke, McGill. Fait que j'avais impliqué un petit peu partout. Puis mes amis s'en allaient tout ingénieurs, eux autres. J'étais comme le seul de la gang qui voulait aller dans un domaine différent. Okay. Et le droit m'intéressait beaucoup. Je suis allé vers le droit. Puis j'ai suivi mes amis. Je suis arrivé en Estrie, à Sherbrooke, l'université, tout ça. Je m'enlignais pour être avocat. Finalement, j'ai choisi le notariat. As-tu une raison en particulier? Ou... Moi, disons, pendant que je faisais mon bac, je travaillais dans un bureau. Okay. Je retournais passer les étés au Lac-Saint-Jean. Fait que je travaillais dans un bureau de là-bas. En droit familial, droit fiscal un peu autochtone, Première Nation, qu'il faut dire maintenant. Puis sinon aussi, on travaillait dans le milieu du droit municipal. Puis, je pense que tu le sais, quelque part, quand tu n'aimes pas quelque chose, mais j'étais tellement entouré de gens qui allaient vers le côté avocat de la chose. Parce que quand tu finis le bac, tu peux aller soit faire ton barreau ou sinon faire la maîtrise en droit notarial. Ouais. Puis on dirait que j'étais comme attiré avec la masse à aller vers le métier d'avocat. Okay. Finalement, quand j'ai fait le barreau, ça a vraiment été une catastrophe. Je pense que c'est là où j'ai réalisé que j'étais vraiment pas faite pour ça. Ah ouais. Ça a mal été? Ça a mal été, ouais. Ça a vraiment pas bien été. J'ai fait une mononucléose. La vie en général de cette année-là a été merdique. Difficile, ouais. Fait que je suis allé réfléchir. On est allé justement au Liban, là, voir la famille à mon père. On a pris, parce que tu as des origines exactes. Oui, la moitié de mes origines est libanaise. Okay. On a pris du temps de repos là-bas. Puis après ça, je suis revenu, j'ai rencontré la personne qui s'occupait, la directrice de la maîtrise en droit notarial. Je parlais avec elle, puis je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait plus de liens entre moi puis cette variante-là du droit. J'avais rencontré aussi la notaire à mon père au Lac-Saint-Jean qui me parlait un petit peu du métier. Puis je me suis dit, crème, tant qu'avoir fait toutes les études qui vont avec, ben, je vais aller vers le notariat. Puis si ça marche vraiment pas, ben là, on verra les options rendues là. Exact. Finalement, j'ai pas eu à regarder d'autres options. Ça a super bien été. Puis je me suis installé à Sherbrooke parce que ma femme, en fait, que j'ai rencontrée, elle, pendant la maîtrise, justement, elle revenait vers l'Estrie aussi. Ses parents habitent pas loin. Fait que j'ai commencé mon stage dans un bureau de Sherbrooke, chez Maître Benoît Raymond, notaire, qui m'a fait une place. J'ai commencé dans le droit immobilier, comme ça, tranquillos, en 2012. OK. Fait déjà plus que 10 ans. Oui, ça passe vite. Félicitations. Merci, c'est gentil. J'ai commencé solo comme employé avec Benoît. Puis après ça, je faisais du droit plus immobilier, parce que Benoît avait une pratique, disons, beaucoup plus immobilière. Fait que j'ai grandi un petit peu là-dedans. Puis de 2012, je te dirais 13, 14, 15, ça a été un mix de c'est quoi le notariat, apprendre aussi le domaine immobilier, parce que c'est de la pratique. Exact. Hein? Tu es là-dedans aussi. Là, ouais. Tu sais que c'est on complexe. baigne là-dedans, exact, ouais.
Fait que j'ai appris à connaître les courtiers, à me faire des clients aussi. Je faisais des petites annonces dans le journal, je donnais des petites conférences. J'essayais d'inviter aussi les gens avec qui j'avais des dossiers, exemple, dans les domaines plus financiers, fait que du monde des banques, des caisses. J'ai commencé à me faire connaître un petit peu comme ça. Bâtir ton réseau, tranquillement. J'ai bâti mon réseau. Puis moi, j'avais des amis qui étaient sur la Rive-Sud, j'avais des amis à Québec, j'en avais en Estrie, mais la majorité des gens que j'avais connus étaient plus à l'extérieur de l'Estrie. Fait que j'ai offert rapidement, pour me démarquer, j'ai offert rapidement du notariat à domicile. Fait que je OK. rencontrais les gens dans leur maison, là, à l'époque OK. à l'époque, comme ça datait de 1000 ans, derrière nous, là, ça fait quand même pas longtemps qu'on a le droit de faire des signatures électroniques, des Ouais. rencontres virtuelles. Fait que la popularité de la chose puis la légalité de la chose était pas là OK. dans les années 2015, disons. Fait que j'allais directement chez les gens. Fait que OK. j'ai commencé à faire du notariat à domicile euh, à Sherbrooke directement pour les gens qui en ont besoin. Ou Ça, qui c'était sont... rare, j'imagine. Ça- Sûrement, ça existait avant. Là, OK. Le notaire du village, avant, OK, il se tu faisais- déplaçait ouais. à cheval. Mais disons, aujourd'hui, c'était plus rare. OK. Je peux pas dire pourquoi. Moi, j'ai ramené ça naturellement. Les Ouais. gens ont aimé l'idée. Puis toute ma clientèle qui était sur la Rive-Sud, tout ça, ben, je les faisais dans mes fins de journée. Fait que OK. je faisais ma clientèle Sherbrooke. J'en avais beaucoup moins. Puis je finissais mes journées, je partais. Puis j'allais à Saint-Jean-sur-Richelieu faire 3 clients back-à-back. Puis Wow. je revenais à Sherbrooke après ça, enregistrer mes documents. Puis ça a commencé comme ça. Des fois, c'était Magog, des fois dans des petits cantons. Puis tu sais, Sherbrooke est entouré de plein de petits... Ouais, Offord, Austin. Fait que ça a jasé. Puis c'est devenu populaire. Puis là, vers, disons, 2016-17, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de clientèle. Tu sais, souvent, quand on sème, disons, des graines, c'est rare qu'on va récolter dans l'année qui suit. Souvent, C'est plus à long terme. c'est un effet plus long terme, moyen terme. Fait que la clientèle a commencé à revenir. J'ai eu besoin d'engager du staff. C'est devenu un peu petit dans le bureau avec Maître Raymond. Donc, j'ai pris un local qui était dans la même bâtisse, mais plus grand. Fait que OK. j'ai été chercher une stagiaire, Maître Christina Lavoie, que tu as déjà rencontrée, Oui. qui est devenue notaire avec moi par la suite. Après ça, plus d'adjointes. On est devenu une équipe, là, à peu près 7-8 personnes dans les années 2018, disons, 2019, un petit peu plus aussi. Puis là, le COVID est arrivé. Ouais. Fait Puis que, justement, tant qu'à parler de COVID, en tant que notaire, c'était quoi les deux dernières années, le COVID pour vous? ça a été une ça a été du bon puis du mauvais. Ouais. Je pense que n'importe quel bureau qui fait du droit immobilier l'a eu d'en face, comme solide. On a eu à conjuguer avec un mix d'affluence extrême en connaissant pas ce qui allait nous arriver, disons. Ouais. Fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer rapidement. Puis à un moment donné, les taux ont commencé à chuter. L'offre est devenue aussi là, Les gens très achetaient, grande. achetaient, Les ouais. gens achetaient en fou. Fait automatiquement, les bureaux qui travaillaient beaucoup en immobilier, puis beaucoup avec des courtiers immobiliers comme notre bureau, ben, on s'est ramassé avec un lot de clients Énorme. énorme. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'avais déjà grossi mon équipe. J'avais déjà fait l'acquisition d'une bâtisse qu'on était en train de rénover pour déménager nos bureaux dans des locaux plus appropriés pour l'équipe. Fait qu'on est passé, exemple, tu sais, je suis passé de tout seul en 2012 à quelques effectifs en 2017, 16-17. 2018-19, déjà, on avait une équipe de quasiment une dizaine. Puis là, on est tombé 17-18 employés, notaires inclus, là, pour le déménagement là, qui s'est fait en 2022. Fait que ça a été deux années comme ça a été un marathon. En fait. Un marathon, mais sans savoir était où la fin. Ça a été vraiment particulier. Ça nous a permis de prendre un pas de recul qu'on a eu le temps après tout ça, puis de voir à consolider l'équipe qu'on a, puis aussi connaître nos limites comme professionnels, parce que c'est le fun d'en faire beaucoup, mais j'en ai eu des journées là, à du 14 à 19 rendez-vous par jour. Ça se fait, mais ça prend l'équipe derrière, puis aussi l'équipe, elle a des limites. Là. Fait qu'on, on a pris un pas de recul, on a eu différents employés qui sont partis, qui sont revenus. Là, je pense qu'on a un noyau solide. Je pense qu'on est prêt à faire face avec un 2023 qui semble être un peu plus relax. Calme en début d'année, Un peu plus tranquille. C'est normal. Fait que c'est un peu le parcours, là, résumé très... Puis pourquoi peut-être tu en as parlé plus tôt, mais pourquoi tu as choisi l'Estrie exactement? Y avait-il une raison en particulier? Ou? D'un, clairement, je suis tombé en amour avec l'Estrie quand je suis arrivé à l'université. J'ai rencontré du monde super. Un mix, là, à l'université. Beaucoup de gens venaient de l'extérieur, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient d'ici. Puis j'ai rencontré ma femme qui voulait rester ici. On s'était dit que si ça ne fonctionnait pas en Estrie,
qu'on essaierait. Moi, j'aurais aimé ça revenir dans mon coin natal, au Lac-Saint-Jean, OK. À Robertval. OK. On s'était dit que si ça ne fonctionnait pas ici, qu'on Tu avais essaierait d'autres là-bas. options. Mais finalement, tu tombes Finalement, en il y a amour. eu mariage, les enfants, puis La business. la business qui a grossi. Fait que je pense que c'est même plus, ça ne traverse plus l'esprit depuis déjà plusieurs années. OK. Ben, tant mieux. Ouais. Puis, si on parle d'un jeune en ce moment qui est à l'université, qui est en train de faire son droit en notaire, as-tu un conseil que tu pourrais lui donner pour qu'il rentre là-dedans, dans ce domaine-là? Ben, clairement, en fait, quand on rentre au bac, le notariat, c'est un peu nébuleux. Là. Je veux dire, moi, avant que je savais c'était quoi un notaire, là, mais je veux dire, avant que je comprenne un peu comment ça fonctionnait, comment je pouvais aller vers là, puis que c'était une option, ça a été quand même long. Il y a tellement, tu sais, la grosse majorité des gens au bac vont aller vers le métier d'avocat ou vont bifurquer sur d'autres choses. Puis très peu de gens là, vont aller vers le notariat. Souvent, c'est peut-être, mon Dieu, dans ma cohorte, à moi, on était une trentaine, dont 3 gars là, OK. sur 30 personnes. Fait que C'est pas populaire. c'est pas populaire, c'est peu connu. Pourtant, c'est Et si important en immobilier. Oui, c'est super important. L'immobilier, c'est très gros au Québec. Puis, par exemple, l'hypothèque doit être signée devant le notaire. Puis, il y a quand Ouais. même, il y a beaucoup d'aspects. On peut faire la même chose que les avocats, mais on ne peut pas entrer dans le droit contentieux qu'on appelle. Puis, on ne peut pas embarquer dans des litiges. On peut accompagner nos clients là, sur plusieurs facettes de leur vie. Fait que c'est sûr que nous, en immobilier, ben, on reçoit les clients au niveau plus hypothèque, achat, refinancement, ce genre de choses-là. Mais après ça, les clients, quand ils découvrent les services qu'on va offrir au niveau, exemple, droit de la personne, testament, même des mariages aussi qu'on peut faire, OK. la création de leur société, du droit corporatif, commercial. Je pense que les gens, ils savent plus c'est quoi un notaire plus vieux un peu. Au bac, ce que je dirais à quelqu'un qui est en train de commencer en ce moment, c'est informez-vous sur les deux options. Ouais. Faites pas juste suivre la vague, puis faites pas juste les courses au stage en fonction de devenir avocat. Et votre profil est peut-être plus fait pour devenir notaire. Puis aller voir sur le terrain, des fois, rencontrer des notaires. Puis Je pense. Plein de sortes de pratiques différentes. Il y a plein de sortes de bureaux différents. On a des super bons bureaux en Estrie de notaires, des super bons bureaux d'avocats. Je pense que ça vaut la peine de faire le tour puis de découvrir ce qu'on veut vraiment. Des fois, on ne sait pas ce qu'on veut exactement. On peut faire le test aussi, faire une journée. On reçoit des gens, des fois, qui viennent juste passer une journée au bureau. On reçoit des gens qui font des stages. Puis changer d'idée, ça peut arriver. Mais explorer les deux options, ça serait le meilleur conseil. Parfait. Ben, merci du conseil. Pas de problème. Tu as parlé de stage, j'imagine que votre équipe peut en accueillir, des étudiants seraient prêts à en accueillir. On a eu des stagiaires. Souvent, les stagiaires que j'ai eus sont restés. Okay. J'ai Maître Gabriel Pinault là, qui travaille pour notre étude, Okay. Qui est rentré en stage et qui est resté par la suite. Je vais avoir un prochain stagiaire là, qui va être un excellent notaire sûrement, qui va commencer son stage là, cet été. Okay. On est rendu une plus grosse équipe. Évidemment, on peut accueillir plus de gens. Et c'est sûr que c'est toujours ce qu'on souhaite. Il n'y a pas toujours la demande pour ça. C'est dur d'avoir des stagiaires. Ouais. Okay, puis en parlant d'équipe, des bureaux, avez-vous des plans futurs avec votre équipe? Aménager d'autres bureaux? Vous êtes bien? Là, je te dirais, finir le sous-sol du bureau serait déjà un plan à court terme. Ouais. On a eu de la misère avec ça. Sinon, au niveau de l'équipe, les plans à court terme, c'est vraiment la consolidation. Okay. Fait je veux garder mon noyau, je veux garder mes effectifs, malgré peut-être la baisse un peu au niveau immobilier. Je veux garder mon monde chez nous. Moi, je me dis, puis on en parle en meeting d'équipe, souvent, donnez-vous du temps, restez où vous êtes. Les gens sont portés à tellement changer leur environnement rapide, ou changer d'environnement. Aller essayer d'autres choses. Je ne suis pas payé assez, mais les heures ne me conviennent pas. Je me chicanais avec telle personne. Donnez-vous du temps. Faire la girouette, ça n'a jamais été bon, ou ça peut l'être là, à un certain degré, mais c'est pas bon pour votre CV, c'est clairement pas bon pour vous. Mm-hmm. Fait que quand mes gens commencent à rester puis qu'ils se donnent plus de temps, après 1 an ou 2 déjà, tu fais partie de l'équipe, tu connais ton monde, tu connais ton environnement. Fait que là, ça commence à devenir intéressant. Là, tu peux te développer à ton plein potentiel. En tant que personne. C'est plus facile. Fait que à court terme, moyen terme, là, consolidation, rencontre d'équipe, puis vraiment là, optimiser l'environnement des employés pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis ça va servir à nos clients. C'est l'objectif. Exact. Ben, merci. Tu as parlé aussi de autant de rendez-vous que tu avais dans une journée. Peux-tu nous dire c'est quoi une semaine ou une journée typique d'un notaire comme toi, Olivier? Bien, c'est de 2020-2022 qui est spécial là, dans la boucle. C'est clairement des moments qu'on ne vivra probablement jamais. En fait, j'espère qu'on ne vivra pas de pandémie mondiale pour le monde, je le souhaite. Puis au niveau du notariat, ça a été très
très difficile. Mais une semaine ou une journée normale, disons, ben nous, on fonctionne beaucoup, comme je te disais, en immobilier. Mais maintenant, avec le temps, on a été capable de développer des différents secteurs de services. Fait qu'on a, disons, une division au bureau qui s'occupe plus du droit de la personne. Fait que les testaments, les mandats, les procurations, les mariages, ce genre de choses-là, les contrats de mariage aussi. Puis une division qui s'occupe un petit peu plus du droit corporatif léger, là, que je vais dire, donc incorporation, des ventes d'actions, des mises à jour de livres de minutes, de société, ce genre de choses-là. Fait qu'une journée typique va être souvent, ben, on va arriver au bureau, on a un meeting d'équipe une fois ou 3 semaines. OK. Fait que quand c'est une journée où il n'y a pas de meeting, ben, les employés vont s'installer, vont commencer à faire Le rendez-vous. là où ils ont arrêté la veille. Fait que vérification des courriels, vérification des retours d'appel. Dans la journée, comme un peu partout, j'imagine, ben, il y a des heures où il y a des vérifications courriels qui vont se faire, il y a des heures où il y a des retours d'appel qui doivent se faire aussi. Après ça, ben, chaque membre de mon équipe, à peu près, a des tâches un peu différentes. OK. Je vais avoir quelqu'un qui s'occupe de la réception, des retours d'appel. Je vais avoir quelqu'un qui s'occupe de l'ouverture des dossiers. Je vais avoir une fille qui s'occupe aussi de prendre les rendez-vous avec les clients, de fixer les rendez-vous dans différents agendas. Après ça, une fois que les rendez-vous sont fixés, les dossiers vont aller à chacune des adjointes de chaque notaire pour que les dossiers puissent commencer à être préparés. Puis après ça, j'ai une commis comptable qui s'occupe du département, disons, comptabilité, l'argent qui rentre et qui sort du compte en fidéicommis. Après ça, j'ai les notaires qui s'occupent de leur propre dossier, de la réception des signatures, puis tout ça. J'ai une adjointe aussi qui fait plus de gestion, disons, bureau, avec les membres de l'équipe, puis les notaires. Fait que une journée normale, elle va être différente un peu pour chacun des membres de mon équipe. Ouais. Pour ma part, mais je vais arriver au bureau souvent un petit peu d'avance. J'aime ça arriver tôt le matin. Là, t'es un lève-tôt, hein? Ouais, j'étais un lève-tôt. Je suis pas un couche-tard. Non. Clairement, je suis un lève-tôt. Dans mes bonnes années, là, du 5h AM déjà au bureau en place, là, OK. faire un 3h avant que ça ouvre, c'était pas rare. C'était populaire. J'aimais ça. J'étais OK. tranquille. J'ai toujours aimé ça. Fait que je vais vérifier mes courriels. Après ça, je vais répondre à ce que j'ai besoin de répondre. Je vais dispatcher à qui de droit dans mon équipe pour faciliter la délégation des tâches. Après ça, je vais avoir mes rencontres clients qui souvent sont à peu près d'une demi-heure à 45 minutes, des fois 1 heure. Fait dans des journées standards, comme j'allais dire comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de clients parce que j'étais en relâche, en fait, avec les enfants. Fait que j'ai pris quelques clients le vendredi, puis le podcast avec toi. Mais une journée standard va varier entre, je dirais, 5 à 8 rendez-vous pour ma part. Les autres notaires, en fonction du type de droit et de service qu'ils vont donner, des fois, les rendez-vous peuvent être plus longs. Fait que Gabriel, exemple, quand il va rencontrer des gens pour des testaments, des fois, il va prendre beaucoup plus de temps. Parce que c'est quelque chose de particulier. Il faut se préparer aussi à l'avance. Des fois, les gens arrivent, ils ont beaucoup de questions. Fait que versus l'immobilier, où souvent les rendez-vous entre une demi-heure puis 1 heure, des fois, en droit de la personne, ça peut être plus long. Puis des fois, Gabriel va avoir à faire un peu de notariat à domicile aussi pour aller, exemple, faire signer des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ou qui vous offrez encore à domicile. On offre encore le service à domicile, mais quand on va l'offrir, souvent, les adjoints vont offrir également les signatures électroniques sans que le client ait à se déplacer. Fait que le notariat à domicile devient moins populaire. On l'utilise encore pour les gens, disons, en fin de vie, exemple, à Aube-Lumière, ou sinon les gens qui sont à mobilité réduite ou carrément qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est encore populaire. Mais maintenant, avec le côté technologique, on a encore des clients qui n'ont jamais eu de courriel ou qui ont des courriels de couple. Ça, c'est quand même drôle. Genre Gilles Nancy à commercial hotmail.com. Mais ça commence à devenir plus populaire quand même. Je pense que le futur est quand même vraiment sur les signatures. Est-ce que j'allais dire, le futur des notaires, ça a beaucoup d'électronique? Écoute, le COVID est arrivé. Tout le monde paniquait. On ne savait pas quoi faire. Donc là, il y a eu différentes directives de la Chambre des notaires qui nous ont aidés, disons, à organiser nos rendez-vous puis les faire en fonction des règles sanitaires, les mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement. Mais quand même, on voyait qu'il allait y avoir un os quelque part qui allait bugger. C'est là où est née l'autorisation de faire des actes en signature électronique. C'est sûr qu'on a des règles très strictes à respecter. C'est plus compliqué de monter un dossier en signature virtuelle pour nous. On ne peut pas juste numériser le document. Il y a une panoplie de choses à faire derrière tout ça. Puis aussi, il y a eu toute la formation derrière ça qui était à mettre en place. Les nouveaux modules de signature à utiliser, comme le Consignio que nous, on utilise, là, versus, disons, votre AutoSign. Fait que, oui, c'est l'avenir. C'est encore à peaufiner. Ça fonctionne très, très bien. C'était supposé être temporaire. Je pense pas qu'ils vont nous l'enlever. Je pense qu'ils vont le laisser en place.
mais ça a été quand même quelque chose de spécial à vivre. Là. Ouais. Maintenant, on roule avec ça au quotidien. Je m'en OK. passerai pas. Je te dirais que la moitié de mes semaines, pratiquement, va être en signature électronique. Pas juste pour des hypothèques ou des ventes. On fait signer des conventions d'actionnaires, des mises à jour de livres de société. Il y a plusieurs actes, disons, non notariés qui sont super le fun à faire signer ou des documents par le processus de signature électronique. Quand on fait des actes juridiques, notariés en minutes, par exemple, là, on doit signer en présence des gens. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est obligatoire. Ouais. On se voit en live là, Exact. par Teams. Teams, c'est le module qui est obligatoire. Ouais. On signe un peu comme si on était dans le bureau là, avec le OK. document à l'écran qu'on va repasser avec les clients. Ouais. Souvent, les courtiers vont être là avec nous en Ben oui. Teams aussi. Fait que, à part la remise des clés qui doit être physique Ouais. pour les portes qui ne sont pas codées, pour le reste, ça se fait super bien. OK. Tant mieux. Parfait. C'est bon. As-tu des avantages ou des avantages dans ton métier, tu dirais? Je pense que les avantages, ça prend quelques années, je pense, à avoir À des bâtir. avantages. Tu sais, le métier de notaire comme tel, Ouais. je pense que les avantages, ça va être en fonction de ce que le notaire va avoir négocié avec le bureau qui l'engage, au niveau de puis ce que lui veut avoir comme qualité de vie, Exact. tout ça. Puis au niveau business, entrepreneurial, moi, j'ai pas été formé pour ça, là. Moi, j'ai commencé à être notaire quand j'ai vu que les clients rentraient, j'ai vu le potentiel économique, puis je trouvais ça vraiment plus gratifiant pour moi que ce soit mes clients, c'est mes choses. C'est pas que j'ai de la misère avec l'autorité, peut-être un peu, mais je voulais décider par moi-même. OK. Je m'étais dit, au pire, je me plante, je vais être la seule personne responsable, mais on dirait que je savais que je me planterais pas. Puis c'est drôle parce Ben, que c'est bon avoir une mentalité comme ça. avant le podcast, tu m'as demandé, parce qu'on a eu quelques petits préparatifs Ouais. éclairs, puis tu m'as demandé si j'avais déjà eu des bons et des mauvais conseils. Ouais, Ce exact. serait quoi le pire conseil que j'ai eu, puis le meilleur conseil que j'ai eu. Puis je réfléchissais tantôt pendant que je parlais. Ça m'arrive des fois de faire deux affaires en même temps. Fait que le meilleur conseil, je pense que c'est mon père qui me l'a donné. Pas nécessairement verbalement, mais qui me l'a montré. Mon père a travaillé fort toute sa vie, mais genre ne comptait pas ses heures. OK. Mon père, maintenant, il est retraité, mais c'est un chirurgien orthopédiste. OK. Fait qu'automatiquement, ils ont des gros horaires. Puis je me rappelle, j'étais jeune, je me disais, oh my God, je veux pas faire ça. Ouais. Il n'est pas souvent là. Mais il m'a montré que c'était faisable de travailler fort, puis de ne pas compter ses heures, de ne pas chialer. Il était toujours là pour nous pareil, mais dans des moments, disons, plus restreints. Ouais. Puis je pense que sans me le dire, ça m'a donné ce conseil-là de ne pas compter ses heures, de travailler fort. Puis quand tu trouves quelque chose que tu aimes, de se donner à 100%. Puis je l'ai toujours fait, autant quand j'étais emballeur chez IGA, autant quand j'étais moniteur de ski à Stoneham, autant quand je travaillais pour payer ma maîtrise en droit notarial comme gardien de sécurité au pavillon La Forêt à Drummondville, de nuit. Tu sais. J'ai toujours aimé ça, travailler. Puis je comptais pas. Je comptais pas mes heures. Fait que je les ai pas comptées. Puis je suis parti, puis j'ai tout mis ça de côté. Puis je suis devenu travailleur autonome en 2016. J'ai pris les risques qu'il y allait avec, puis j'ai suivi mon instinct. OK. Puis le pire conseil que j'ai eu, je peux pas nommer la personne qui me l'a donné. Non. Non, ce serait méchant. Puis en fait, c'est souvent donné par plusieurs personnes. Ouais. Je pense tu vas peut-être vivre la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire de ralentir, de ne pas voir trop loin, t'en as assez, arrête. Tu sais, oui puis non. Je pense que ralentir, ça peut être bon à certains moments, mais quand tu es en pleine lancée, quand tu développes ton entreprise, prends les bons conseils, travaille fort, entoure-toi des bonnes personnes. Mais les gens qui vont te dire d'arrêter, que tu en fais trop, que c'est pas normal, ça, j'ai eu bien de la misère avec ça. Parce que moi, j'étais en plein développement, puis j'avais l'air de me faire dire par les gens que j'allais casser, que j'allais pas y arriver, que j'allais pas réussir. Je suis parti de 1, on est rendu quasiment une vingtaine, un des plus gros bureaux en Estrie. Puis on a clairement eu un volume dans les dernières années qui était dans les plus hauts volumes qu'il y a eu au Québec, là, dans les top 3 des volumes immobiliers, dans le domaine notarial. Bien, félicitations. Mais merci. Mais je compte pas ça, je le compterai jamais. Mais c'est sûr que quand les gens me disaient de ralentir, de faire attention, puis tu vas te brûler, ou quand je l'entendais de d'autres personnes, de l'extérieur, ça me faisait de la peine parce que ces gens-là sont pas dans le même domaine. S'ils sont dans le même domaine, je trouve ça complètement stupide comme conseil. Fait que je pense qu'on n'a pas à ralentir nécessairement, on peut juste le faire de la bonne façon. J'ai fait des erreurs, comme j'ai fait des très bons coups, mais la moyenne de tout ça, avec l'effort qui a été mis, c'est quand même du positif. Fait que si j'avais ralenti puis j'avais décidé de lever la pédale,
J'aurais peut-être la moitié de ce que j'ai là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas autant d'autres notaires. J'aurais Ouais. peut-être pas pu avoir le staff que j'ai, puis maintenant déléguer, puis avoir une qualité de vie qui est plus optimale. Bref, chacun Ouais, tu prends son à style. laisser, hein, des conseils souvent. Ouais. OK. Aussi, je sais que tu es un grand sportif ici en Estrie. Fait que peux-tu me parler des sports que tu fais en Estrie que... Ouais. Il fut un temps où mon sport préféré, c'était fumer la cigarette. OK. Ça a été plus d'une dizaine d'années dans ma vie un gros problème. OK. Un problème, je veux dire, c'était juste pas bon, dans le Ouais. fond. Puis le sport, ben, j'ai beaucoup d'amis sportifs autour de moi. Puis à un moment donné, j'ai décidé de juste comme passer à d'autres choses, de lâcher ça, puis de me mettre au sport. Fait que j'aime bien faire du ski de randonnée. Je pense que l'Estrie, c'est une des places vraiment cool pour faire ça. Ouais. Je suis toujours rendu au Mont Harford avec la gang. Sinon, j'aime beaucoup le jogging, me fait beaucoup de bien. Puis là, j'ai commencé à faire d'autres sports comme la natation. C'est très difficile. Mais bon, C'est un mix. c'est intéressant. Mais c'est très difficile. Puis j'aime beaucoup aussi le vélo là, que j'ai découvert là, dans Ouais. la Fais-tu dernière un année. triathlon bientôt? Ou, Oui, on s'est inscrit à un demi-Ironman avec quelques amis. Là. OK. Un peu sur un coup de tête, mais là, on fait l'entraînement ensemble. Puis, ouais. OK. Ça change le mal de place. C'est super important d'avoir Ouais. quelque chose d'autre, un exutoire qui est pas juste au travail, tu sais, ou de la rencontre client ou des conférences, tout ça, de sortir puis d'avoir un autre type de Ouais, zone. ça fait du bien. Ouais, Ça te permet de déconnecter, j'adore ça. puis tu reviens en force. Puis les gens qui veulent te rejoindre, comme tu as dit, tu as 2 bureaux, un à Magog. Oui, le bureau principal, ça va rester Sherbrooke. Sherbrooke. Le site Internet fait référence à Sherbrooke. Puis tout va préciser que Magog est sur rendez-vous. Fait que si vous avez des besoins, disons, à Magog, ben, vous pouvez le préciser à nos adjoints, puis ils vont fixer les rendez-vous en fonction des horaires qui sont disponibles. Puis sinon, le numéro de téléphone sur le site Internet, 819-300-2777, qui n'a pas changé. Non. Puis sinon, l'adresse courriel du bureau est très bien écrite aussi là, Parfait. sur le site. Puis pour les jeunes de ma génération qui étudient dans ton domaine, comme tu dis, tu es ouvert à avoir des Oui, on est toujours intéressé à avoir des CV. Comme je te dis, on en reçoit très peu. OK. Puis je pense que c'est dans n'importe quel domaine là, où le niveau d'employé est quand même assez difficile Ouais. à aller chercher. Mais c'est un super beau domaine. Puis même des fois, juste à titre informatif, j'en ai quelques fois qui vont m'appeler ou qui vont m'écrire pour des questions, savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, ça ressemble à quoi une journée Ouais. dans un bureau de notaire. OK. Je pense qu'il faut venir le voir pour, Ouais, allez voir sur pour le le terrain. découvrir. Sur le terrain, c'est le best. Ouais. Ben, merci Olivier, je pense que tu as une super belle équipe. Puis tu fais des beaux projets. Continue comme ça. Puis on va se voir bientôt. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci.